Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un sujet qui est trop peu abordé, voire jamais abordé, l'influence de la taxation sur la succession, sur les frais de succession, sur ce que vos héritiers auront à payer. Et vous allez voir qu'en fait l'État a mis de façon consciente ou peut-être même inconsciente un système assez pernicieux pour que l'inflation fasse augmenter la part taxable de l'héritage. Je m'explique. Concernant l'inflation, donc vous savez que elle est assez importante ces dernières années et que sur les 20 dernières années, elle a été à peu près de 42%. Ça, ce sont les chiffres INSEE. Donc entre, on va dire, fin 2004 et fin 2024. Vous savez aussi, ou si vous ne le savez pas encore, je vous renvoie un peu à la fiscalité, c'est que en France, depuis de nombreuses décennies, et c'est à peu près une exception, c'est que lorsque vous investissez sur des contrats d'assurance vie, la somme atteinte par ces contrats d'assurance vie est nette de frais de succession à la personne que vous avez désignée, donc c'est vos enfants ou d'autres personnes, c'est pas obligatoirement vos enfants, et cette somme est d'environ 152 000 euros. J'arrondis un peu, c'est quelques centaines d'euros de plus, mais 152 000 euros. Ce qui fait que chaque parent peut donner à chaque enfant ou chaque neveu et nièce, pourquoi pas, 152 000 euros sans payer de frais de succession. C'est très bien. Donc, par exemple, si vous avez deux parents et un enfant, ces deux parents, ils peuvent donner 152 000 euros fois 2, ça fait 304 000 euros environ, sans payer de droits de succession. La condition sine qua non, c'est que les sommes aient été versées avant le 70e anniversaire. Après cela, il est possible de verser, mais uniquement 30 500 euros. Donc 152 000 euros avant 70 ans et 30 500 euros après. Attention, pour la somme des 152 000 euros, c'est la somme qu'il y a sur le contrat total. C'est pas le versement, c'est la somme plus les intérêts acquis. Si vous versez 100 000 euros et que au bout de 10 ans, vous avez 200 000 euros, et ben, tout ce qui est au-dessus de 152 000 euros sera taxé à 20%. C'est la fiscalité des assurances vie. Donc voilà. Le souci qu'on a, c'est qu'en fait, ce plafond est défini depuis environ 30 ans à 152 000 euros et que il n'a pas suivi l'inflation. C'est-à-dire que l'État n'a jamais valorisé ce plafond en fonction de l'inflation. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, 152 000 euros, c'est pas 152 000 euros de 2005. 152 000 euros de 2005, j'ai fait les calculs, je me suis amusé. Aujourd'hui, ça correspondrait à 215 000 euros. C'est-à-dire que si l'État était honnête et qu'il avait valorisé les tranches de l'assurance vie pour les abattements de succession, vous devriez avoir un abattement possible jusque 215 000 euros. Mais l'État, gros malin qu'il est, bien sûr, lui, il ne valorise jamais les tranches, puisqu'il espère que l'inflation fera rogner votre épargne et qu'il pourra la taxer plus facilement en n'augmentant pas les plafonds. Jusque-là, je pense que vous me suivez, c'est assez clair en fait. On prend une somme, elle est fixe, on ne la valorise jamais et on la taxe de la même façon dès qu'on déplace le plafond. Alors, c'est valable pour l'assurance vie, et c'est valable aussi pour le versement de l'assurance vie après 70 ans. Comme je l'ai précédemment expliqué, c'est 30 500 euros. Donc, mes 30 500 euros il y a 20 ans, j'ai fait les calculs, ça correspondrait à 43 000 euros environ. C'est pareil, l'État ne l'a pas valorisé. Il ne touche jamais au plafond. Et pire encore derrière tout ça, c'est les tranches de succession. Alors, je me suis amusé à reprendre l'historique, j'ai dans les archives des tranches de succession. Vous étiez taxé à 30% au-dessus de 520 000 euros, c'est-à-dire que si vous mourrez et que vous avez au-dessus de 520 000 euros, tout ce qui est au-dessus va être à 30%. Et donc, en fait, le souci, c'est que aujourd'hui, c'est 30% au-dessus de 552 000 euros. Donc, ça a augmenté un petit peu. Donc, on vous prend 30% au-dessus de 552 000 euros alors que c'était 520 000 avant. Donc, vous dites, c'est très bien à 30%, mais néanmoins, j'ai fait le calcul encore. Et 520 000 euros d'il y a 20 ans, ça correspondrait à 737 000 euros exactement. C'est-à-dire qu'en fait, si l'État avait été honnête et que la tranche au-dessus de 520 000 euros de taxation,
le barème devait être réévalué en fonction de l'inflation, il sera à 737 000 euros. Et il est seulement bloqué à 552 000 euros. Donc, pire encore, la dernière tranche de succession, elle était à 40% en 2005, au-delà d'1,7 million d'euros, donc déjà un beau patrimoine, hein, c'est pas mal du tout. Mais aujourd'hui, cette dernière tranche, elle est à 45%, c'est-à-dire que le législateur l'a alourdi. Alors, oui, c'est vrai, c'est plus 1,7 million d'euros, maintenant c'est 1,8 million d'euros. Mais je vous laisse calculer, parce que il y a très peu de différence, si vous voulez, entre 1,7 et 1,8 en, comment dire, en, en 20 ans. C'est pratiquement rien. C'est 100 000 euros, c'est énorme, oui, bien sûr, mais par rapport à 1,7 million, ça fait que % d'inflation. Et c'est pareil, l'État ne l'a pas valorisé suivant le plafond. Donc, en fait, voilà, 1,7 million d'euros. Vous imaginez, il y a 20 ans, si je fais les calculs de tête, ça fait plus de 2,2 millions, 2,3 millions d'euros. Et là, l'État l'a toujours mis à 1,8 million d'euros. Donc en fait, non seulement il n'a pas valorisé les tranches de succession sur la tranche à 40%, mais il l'alourdit, il l'a fait passer de 40 à 45%. Donc je sais, je donne beaucoup de chiffres, mais vous comprenez le raisonnement en fait pour synthétiser, c'est que en fait l'État n'a aucun intérêt à revaloriser les abattements sur le long terme, parce qu'il sait très bien que l'inflation va complètement vous faire rentrer dans les tranches de succession lourdes. Voilà. Donc là, je pense que j'étais assez explicite avec mes exemples. Et je vous annonce la suite, je ne suis pas devin, mais il y a fort à parier, il y a 95% de chances que ça continue sur les 20 prochaines années. C'est-à-dire qu'en fait, l'État ne va jamais toucher à ces tranches d'assurance vie, ni de succession. Il va peut-être même les alourdir. Et ce qui fait qu'en fait, en termes de succession, la France est un enfer fiscal. On est pratiquement le pays le plus taxé au monde sur la succession. Et je rappelle que pratiquement pas tous, mais pratiquement tous nos voisins européens, eux, ont fait le choix de diminuer les frais de succession. Des pays comme en Italie, il n'y en a pas, par exemple. Et pourquoi ils font ça? Parce que même si vous pensez qu'en Europe, on est tous unis, nos concurrents, ce sont les autres pays européens, ce ne sont pas nos alliés. Et quand ils voient les gouvernements italiens ou espagnols que la France augmente sa fiscalité, eux, par stratégie, ils vont à contre-courant et ils abaissent la fiscalité pour attirer des riches français et des capitaux. Donc, retenez une chose, plus le gouvernement va taxer et augmenter la fiscalité sur les capitaux, plus les pays d'Europe du Sud notamment vont abaisser la fiscalité pour attirer les Européens, les Français. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'il y a la liberté de circulation en Europe et qu'un riche français peut être en train de Paris en quelques heures à Milan. Il n'y a pas de problème. N'oubliez jamais une chose, les très riches sont très mobiles. Les capitaux sont mobiles. Ils n'ont aucun scrupule à partir s'ils sont trop taxés. Et la seule chose qui est taxable et qui restera, donc ce sont les gens qui restent sur place, eux ils seront taxés, et c'est aussi l'immobilier. L'immobilier, comme son nom l'indique, c'est immobile. C'est pour ça qu'en fait, l'État pourra taxer encore plus lourdement, je vous l'annonce, l'immobilier locatif. D'accord? Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Donc voilà, c'était le but de cette vidéo. C'est vrai que c'est un peu compliqué puisque j'ai donné beaucoup de chiffres, mais si vous réécoutez cette vidéo une seconde fois, vous allez vite comprendre qu'en fait, l'État ne valorise jamais les tranches d'abattement. Et ça lui permet de faire rentrer énormément d'argent sur le long terme en frais de succession. Puisque je le rappelle, sur les assurances vie, tout ce qui dépasse le plafond que j'ai donné est taxé à 20%. Donc c'est encore une idée reçue de croire que l'assurance vie n'est pas taxée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Au revoir.